Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Bernard de Clairvaux. Lui, quand il était jeune, là, il rêvait de la chasse, des tournois, les champs de guerre, de galantes conquêtes. Oh, mais pas un moine. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait à 23 ans. Il a entraîné même une trentaine de jeunes avec lui en quête d'absolu. C'est ce qui a amené la fondation de l'ordre cistercien. De manière plus radicale, ce message qu'ont vécu nos amis du côté des bénédictins. À sa mort, 343 abbayes cisterciens auront surgi en sol européen. C'est pas rien, c'est pas 353 personnes, 353 abbayes cisterciens. Benoît XVI a indiqué que Saint Bernard était centré dans son discours sur Jésus et Marie. Voyons ce que le pape disait: s'il n'apporta pas d'orientation nouvelle à la recherche théologique et s'est révélé être un théologien contemplatif et mystique, pour qui la connaissance de Dieu est une expérience profondément personnelle du Christ et de son amour. Ceci est valable pour tout chrétien, car la foi est avant tout recherche de l'amitié de Jésus. Moi, ce que je retiens surtout de Saint Bernard, il a été un homme qui, en parlant de la Vierge Marie, l'a présenté comme l'aqueduc de la grâce. Par Marie, la grâce de Jésus est venue à nous. Aujourd'hui, prions ensemble, c'est vêpres. Et aujourd'hui, un petit changement. Nous ne sommes plus un duo, mais un trio. Vous verrez la personne qui se rajoute à nous. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Père, source de l'amour, tu nous as gardés en ce jour dans ta tendresse. Si je n'ai pas compris ta voix, je sois sereinte auprès de toi, et ton pardon me sauvera de la tristesse. Seigneur, étoile sans déclin, toi qui vis au siècle sans fin, près de ton Père. Ta main ce jour nous a conduits, ton corps, ton sang nous ont nourris. Reste avec nous cette nuit, sainte lumière. Seigneur, Esprit de vérité, ne refuse pas ta clarté à tous les hommes. Éteins la haine dans les cœurs et que les pauvres qui ont peur de lendemain sans vrai bonheur en paix s'endorment. Seigneur, reviendras-tu ce soir pour combler enfin notre espoir par ta présence? La table est mise en ta maison, où près de toi nous mangerons. Pour ton retour nous veillerons, pleins d'espérance. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne le pouvoir sur mon peuple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le Fils d'homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descend. Touche les montagnes qu'elles brûlent, décoche des éclairs de tous côtés,
tire des flèches et répand la terreur. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi. Sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Délivre-moi, sauve-moi de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Que nos fils soient pareils à des plants, bienvenus dès leur jeune âge. Nos filles pareilles à des colonnes, sculptées pour un palais. Nos greniers remplis, débordants, regorgeront de biens. Les troupeaux par milliers, par myriades, empliront nos campagnes. Nos vaisseaux nous resteront soumis, plus de défaites, plus de brèches dans nos murs, plus d'alertes sur nos places. Heureux le peuple ainsi comblé, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, Maître de tout. À toi, nous rendons grâce, Seigneur de l'univers, toi qui es, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les peuples s'étaient mis en colère, alors ta colère est venue, et le temps du jugement pour les morts. Le temps de récompenser tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Maintenant, voici le salut, et le règne et la puissance de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux, et vous, habitants des cieux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il leur dit en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrera les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs, mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère et il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et l'incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et il vit là un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres, dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »
Le drame de cette parabole qui nous est livrée ici se joue dans la réponse de l'appel du roi de ceux qu'il invite aux noces de son fils. En réalité, nous devrions plutôt dire dans la non-réponse, car l'indifférence et la non-volonté sont au rendez-vous de l'invitation du roi. Certains ne veulent pas venir, d'autres considèrent qu'ils sont des affaires plus importantes à régler, qui sont son champ ou son commerce. D'autres, enfin, vont même jusqu'à maltraiter et tuer les serviteurs envoyés par le roi, manifestant par cette violence leur rejet fondamental de son appel. Pourtant, tout était prêt. L'époux était là, le festin disposé. Il ne manquait plus qu'à se réjouir. Le refus des invités n'en est que peu choquant. Matthieu vise surtout ceux qui, parmi les Juifs, refusèrent l'annonce des apôtres et des missionnaires de l'Évangile. Jusqu'ici, nous pourrions peut-être nous considérer à l'abri de toute remise en question. Nous aurions répondu « Quoi, nous ?» Une fois les nouveaux invités arrivés à la salle du banquet, la parabole nous dit « Le roi rentra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Le récit culmine en ce nouvel avertissement qui, cette fois, concerne clairement les chrétiens. Baptisés, nous ne sommes-nous pas invités, aucun mérite de notre part au banquet du royaume, qu'il est gratuit. Mais sommes-nous conscients que pour goûter ce salut, nous devons nous convertir, changer d'habit, quitter définitivement notre vieux vêtement pour revêtir le vêtement nouveau de la conversion, de la foi et de la grâce. Appartenant passivement à l'Église, appartenir à l'Église de manière passive, ça ne suffit pas pour être sauvé. La multitude des hommes, nous dit l'Évangile, est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Cette phrase est bien plutôt une invitation pressante à nous convertir, pour ne pas être dans les conditions de celui qui se trouve jeté dans les ténèbres. Cette parabole lève pour nous le voile sur le salut universel de Dieu, mais aussi sur notre responsabilité dans son accueil, son appropriation. Pensons prendre toujours plus au sérieux et en action de grâce le don merveilleux de la vie éternelle qui nous a fait le jour de notre baptême. En ce jour, j'ai une pensée pour ces personnes qui sont mortes et blessées au Liban. Vous vous rappelez, il y a quelque temps à peine. Et il y a une aide internationale qui se fait un peu partout. On a des œuvres chrétiennes, entre autres chez nous, j'en retiens deux, l'aide à l'Église en détresse, il y a aussi Développement Paix qui vient aider. Je pense que c'est une manière de démontrer au Seigneur notre conversion, de participer. Ça peut être la prière, ça va très bien. Mais continuons justement à prier ensemble. Bernard, l'ami de l'époux, tu as chanté la Vierge Marie, pasteur admirable, tu as brillé devant les hommes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes.
Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Ils renversent les grands de leur trône, Il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il Bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Prions avec foi le Père Tout-Puissant. Prions Jésus, le Fils unique. Prions le Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la bonté du Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui retiennent la faiblesse humaine, l'esprit de haine, d'envie et les erreurs du monde, implorons la tendresse du Rédempteur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les absents, pour les prisonniers, pour le faible qu'on opprime, le juste persécuté, supplions Jésus le Sauveur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens divisés, pour les fils d'Israël, pour les musulmans et les hommes de toute religion, invoquons le Seigneur de vérité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les ouvriers de l'Évangile, pour ceux qui servent leurs frères avec amour, prions le Dieu des miséricordes. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour le repos des trépassés, invoquons le Seigneur des esprits et le juge de toute chair. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous par son intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des filles et des fils de la lumière, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon appétit, bonne soirée à tout le monde.